Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré ce soir à l'intestin, notre deuxième cerveau. Voilà un sujet qui vraiment touche beaucoup de monde et puis c'est vraiment un sujet dont on entend parler abondamment depuis plusieurs années. Il y a pas mal de livres qui sont sortis sur le sujet, il y a des articles, il y a des émissions de télé. Arte en a fait plusieurs. Voilà, donc je voulais vraiment aborder ce sujet avec vous du point de vue de la médecine chinoise. Donc, on va voir ensemble le programme tout de suite. Mais avant de voir le programme, je voulais vraiment vous dire que tout au long de ce webinaire, vous pouvez bien sûr poser vos questions dans le chat. J'essaierai d'y répondre quand je ferai des petites pauses ou bien à la fin du webinaire, quand j'aurai fini de vous parler de l'intestin, je prendrai le temps de répondre à un maximum de questions. Plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, m'en ont déjà envoyé par mail. Donc, je vous les lirai et j'y répondrai du mieux possible. Voilà. Alors, tout de suite, le programme de ce soir, nous allons voir ensemble l'intestin grêle, qui est un organe qui est considéré par la médecine chinoise. Nous allons le voir déjà du point de vue de la médecine chinoise. Qu'est-ce que c'est cet intestin grêle? À quoi il sert? À quoi il correspond? Avant de voir pourquoi est-ce qu'on l'appelle depuis pas mal de temps déjà, pourquoi est-ce qu'on l'appelle notre deuxième cerveau? Nous verrons ensuite mes solutions naturelles, comme chaque fois, dans ce cas-là, pour rééquilibrer euh, entre ce qui se passe entre votre cerveau et votre intestin et comment prendre soin tout particulièrement de votre intestin grêle. Ensuite, je vous présenterai ma formation L'équilibre des trois cerveaux, qui est une formation en ligne. J'y reviendrai, si vous le voulez bien, plus en détail tout à l'heure. Je vous présenterai un peu plus en détail l'équilibre des trois cerveaux. Alors, pour commencer ce webinaire, voilà, je voulais vous présenter, vous parler de l'intestin grêle. Nous sommes en été nous sommes dans les énergies de l'été, même si voilà, les médias, le calendrier disent qu'on sera en été que le 21 juin. Ils ne savent plus lire le calendrier. Nous sommes rentrés dans l'énergie de l'été cette année depuis la dernière nouvelle lune qui a eu lieu le 1er mai. Hein, on a été le week-end dernier dans la pleine lune. Ça veut dire qu'il y a 15 jours que nous sommes déjà dans les premières énergies de l'été. Et ça va durer encore 3 mois. Le solstice d'été, c'est le moment où l'énergie de l'été est à son maximum. C'est le pic de l'énergie de l'été. Mais l'énergie de l'été commence, comme toute saison, commence à peu près un mois et demi avant la date qui est marquée dans le calendrier, la date du solstice ou de l'équinoxe en fonction des saisons. Donc, nous sommes rentrés dans l'énergie de l'été. En médecine chinoise, l'énergie de l'été correspond à l'élément feu. Vous savez qu'on a 5 éléments en médecine chinoise, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. L'été correspond à l'élément feu. Et à cet élément et à cette saison correspond un couple d'organes, le cœur et l'intestin grêle. À chaque saison, à chaque élément correspond un couple d'organes. Pour l'été, c'est le cœur et l'intestin grêle. Alors, j'ai souvent parlé du cœur, mais je voulais ce soir prendre du temps pour parler de l'intestin grêle qui est, je trouve, méconnu. On parle souvent de l'intestin sans forcément faire le distinguo entre le gros intestin, qu'on appelle aussi le côlon, et l'intestin grêle. Ce soir, je vais vous parler de l'intestin grêle. Vous l'avez sur le schéma en vidéo. Voilà, c'est l'intestin grêle, c'est celui qui est situé dans l'ordre du système digestif. Il est situé entre l'estomac et le gros intestin. C'est celui qui fait entre 9, 10, 11 mètres de long, on a l'impression que tout est
emberlificoté comme ça dans notre ventre et on se demande comment on peut rentrer un tuyau comme ça de 10, 11 mètres de long dans notre ventre. Mais il est là et il a un rôle incroyablement important, cet intestin grêle. En médecine chinoise, son rôle, sa fonction, c'est le tri. L'intestin grêle a pour fonction en médecine chinoise de faire le tri entre ce qui est bon pour nous, ce qui est l'énergie vitale qui provient de nos aliments, de nos boissons. Quand je dis énergie vitale, c'est les nutriments, les sels minéraux, les vitamines, etc. C'est une autre façon de dire les choses. En médecine chinoise, on parle d'énergie. L'énergie vitale que l'on extrait de nos aliments dans le système digestif, eh bien, c'est l'intestin grêle qui va faire le tri entre voilà, ce qu'on a besoin de garder, ce qui est bon pour notre corps, et ce qui est des déchets, les déchets qu'on veut éliminer. C'est lui qui va faire le tri, l'intestin grêle, c'est sa fonction. En médecine chinoise, on dit l'intestin grêle fait le tri entre le clair et le trouble, ou entre le pur et l'impur. Ce sont des traductions des termes chinois, mais en fait, si on veut mieux expliquer ça, il fait tout simplement le tri entre ce qui est bon pour nous, bon pour notre corps, et les déchets. Les déchets, il va les envoyer dans le gros intestin, le gros intestin qui va les emmener jusqu'à la sortie, après avoir extrait l'eau qui est bonne pour le corps. Mais c'est l'intestin grêle qui, en amont, aura fait le tri. Ce n'est pas lui, en médecine chinoise, qui est responsable d'un quelconque processus digestif. On verra tout à l'heure qu'en médecine occidentale, on voit les choses différemment. En médecine chinoise, c'est la rate qui gère la fonction de transformation, de digestion et d'assimilation. C'est elle qui digère. Même au sein de l'intestin grêle, c'est elle qui digère. Lui, l'intestin grêle, ce qu'il fait, c'est qu'il fait juste le tri. Alors, il fait le tri de l'énergie vitale qui est bonne pour nous et de nos déchets au niveau, je dirais, physiologique. Ça marche aussi au niveau symbolique, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau de ce qui nous entoure. Par exemple, faire le tri entre les émotions qui sont bonnes pour nous et celles qui sont toxiques pour nous. Les relations qui sont bonnes pour nous et les relations qui sont toxiques pour nous. Faire le tri aussi dans sa vie, dans son environnement, dans ce qui est autour de nous. Les personnes qui se laissent envahir par plein de choses parce qu'elles n'arrivent pas à trier, ça provient, selon la médecine chinoise, d'une déficience, d'un mauvais fonctionnement de l'intestin grêle. Les personnes qui ont des difficultés d'assimilation malgré le fait que, eh bien, elles mangent de la nourriture riche en énergie vitale et qu'elles ont tendance à jeter cette énergie vitale dans l'intestin n'est pas capable d'identifier que c'est des choses qui sont bonnes pour l'organisme et qui les trie mal. À partir du moment où le tri se fait mal, à tous les niveaux dont je viens de vous parler, c'est-à-dire soit eh bien, ce qui est bon pour vous, vous le jetez, soit ce qui est mauvais pour vous, vous le gardez alors que vous devriez le jeter, ça prouve que l'intestin grêle fait mal son travail. Ça veut dire que l'énergie de l'intestin grêle est déficiente et qu'il va falloir eh bien, réparer ça. Voilà, c'est un organe qui peut être déficient pour beaucoup de personnes parce qu'on peut se laisser intoxiquer sans même s'en rendre compte au niveau alimentaire, au niveau de nos relations, au niveau de notre environnement, etc. Alors que normalement, il y a tout ce qu'il faut dans notre organisme pour qu'on ne se laisse pas, justement, intoxiquer. Voilà, donc ça, c'est vraiment la vision de l'intestin grêle selon la médecine chinoise. Alors, je voudrais quand même un tout petit peu vous parler de la médecine occidentale. L'intestin grêle en médecine occidentale, à part qu'effectivement, on l'appelle notre deuxième cerveau, on va y venir dans un instant. L'intestin grêle en médecine occidentale, pardon, a pour fonction également effectivement d'assimiler les nutriments, les vitamines, les sels minéraux, puisque c'est possible à partir de ce qu'on a
ingéré comme aliment, c'est possible que ça passe à travers la paroi de l'intestin grêle pour passer dans le sang. Et oui, quand on mange, voilà, je parle médecine occidentale, là. Quand on mange, on mastique, ensuite ça passe dans l'estomac, c'est digéré dans l'estomac, ça ressort de l'estomac une fois que c'est digéré, ça arrive dans l'intestin grêle. Au début de l'intestin grêle sont envoyés les sucs biliaires, la bile qui provient du foie et de la vésicule biliaire, les sucs pancréatiques qui proviennent du pancréas, de manière à finir de digérer les molécules de graisse et les sucres. Et ensuite, eh bien, au sein de l'intestin grêle, ce qui est bon pour nous, les nutriments, les vitamines, les sels minéraux, etc., passent à travers la paroi de l'intestin grêle directement dans le sang et sont récupérés pour alimenter l'organisme. Et au fur et à mesure que ça passe dans l'intestin grêle, il y a de moins en moins d'éléments nutritifs, il reste de plus en plus de déchets, et les déchets passent dans le gros intestin. Voilà, c'est ça le rôle de l'intestin grêle, parce que sa paroi est perméable, au contraire de l'estomac qui est imperméable, hein, quand la digestion, heureusement, quand la digestion se fait au niveau de l'estomac, ça ne peut pas passer à travers l'estomac dans le sang. Par contre, à partir du moment où les aliments ont été digérés et qui passent dans l'intestin grêle, ils peuvent passer dans le sang. C'est pour ça que l'intestin grêle est aussi long. C'est pour qu'il y ait une surface d'échange maximale entre l'intérieur de l'intestin et notre sang qui se trouve à l'extérieur de l'intestin. Parce que vous imaginez, entre 9 et 11, 12 mètres de tuyaux, ça fait une surface absolument immense. C'est une surface d'échange qui nous permet d'assimiler les nutriments. Donc, en médecine occidentale, l'intestin grêle est responsable en partie de l'assimilation. Il est aussi responsable d'une partie de la digestion. D'une part, parce qu'effectivement, il est le siège où sont déversés les sucs pancréatiques et la bile qui finit de digérer les molécules de graisse et le sucre, mais également parce qu'il a pour fonction, dans sa première partie, la partie qu'on appelle le duodénum, de digérer les fruits crus. Les fruits crus ne sont pas digérés, hein, c'est au niveau chimique. L'estomac n'a pas la capacité de digérer les fruits crus. Les fruits crus sont digérés dans la première partie de l'intestin grêle qu'on appelle le duodénum. C'est pour ça que quand je vous parle de diététique chinoise, je vous dis qu'il ne faut pas mélanger les fruits crus avec vos repas parce que eh bien, tout ce que vous mangez au cours du repas, à part les fruits crus, c'est digéré dans l'estomac. Les fruits crus, eux, sont digérés en grande partie dans l'intestin grêle. Et quand vous les mélangez, eh bien, les fruits crus fermentent dans l'estomac. Et quand ils arrivent enfin dans l'intestin grêle, surtout si vous les mangez à la fin du repas, quand ils arrivent enfin dans l'intestin grêle, ils ont fermenté et il n'y a plus grand-chose, malheureusement, à en tirer comme énergie vitale parce qu'ils sont fermentés. Et puis, eh bien, ça vous donne des gaz, des ballonnements, ça perturbe votre digestion, ça perturbe votre assimilation, etc. Voilà, ça fait partie des fonctions de l'intestin grêle de digérer également les fruits crus. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle l'intestin grêle notre deuxième cerveau? Souvent, même, on simplifie, on dit que notre ventre est notre deuxième cerveau. Mais en fait, c'est de notre intestin grêle dont il s'agit. Déjà, par sa forme. Vous avez vu, si je reviens en arrière, regardez sa forme, tout en berlificoté, elle ressemble beaucoup à notre cerveau. Tout ce qui est au niveau de du cortex, ça ressemble déjà. Ça y ressemble, rien que par l'allure, ça y ressemble. Ça, c'est la première chose. Mais ce n'est pas tellement pour ça qu'on l'appelle notre deuxième cerveau. C'est parce qu'on a découvert, les scientifiques ont découvert, au tout début des années 90, que, eh bien, il y avait dans notre intestin grêle des neurones. Des neurones comme il y en a dans notre cerveau intracrânien. Il y a des neurones dans notre intestin
qui fonctionnent indépendamment de ceux de notre cerveau intracrânien. On a véritablement deux cerveaux. On va voir tout de suite qu'on en a même trois cerveaux. On en a un, le plus gros, celui qui a dans la main le plus de commandes. C'est celui qui est dans notre tête, mais on en a un dans notre ventre, dans notre intestin grêle, et on en a aussi un dans notre cœur. Ce n'est pas étonnant en médecine chinoise que le cœur et l'intestin grêle soient couplés ensemble, même si anatomiquement et physiologiquement, on a l'impression qu'ils n'ont aucun rapport. On a vu au printemps que le foie et la vésicule biliaire allaient ensemble. On a vu en hiver que les reins et la vessie allaient ensemble. L'intestin grêle et le cœur, ils n'ont rien à voir au niveau physiologique, au niveau fonction médicale. Et pourtant, en fait, ils contiennent tous les deux des neurones indépendants de notre cerveau intracrânien. Donc, on a bien trois cerveaux, et c'est pour ça qu'on appelle l'intestin grêle notre deuxième cerveau. Et du fait qu'il a des neurones, et du fait qu'il a cette forme, et du fait qu'il a pour fonction le tri, l'assimilation, vous avez vu tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, il est en correspondance avec notre cerveau intracrânien. Il a beau être indépendant, ils fonctionnent ensemble. Chacune des zones de votre intestin grêle est en rapport avec une zone bien précise de votre cerveau. Et il y a corrélation. C'est-à-dire que quand il y a, par exemple, un blocage au niveau de l'intestin grêle, au niveau de votre ventre, à cause d'émotions, à cause d'aliments, à cause de traumatismes, à cause d'une opération qui a laissé une cicatrice et des adhérences, et puis il y a plein de causes qui font qu'il y a un blocage au niveau de l'intestin grêle, eh bien, il y a une répercussion sur la zone correspondante au niveau de votre cerveau intracrânien. Et inversement, quand il y a des perturbations au niveau de votre cerveau à cause de pensées, à cause de modes de fonctionnement qui font qu'il y a certains neurones dont on ne se sert pas et d'autres beaucoup plus, des connexions, ce qu'on appelle les connexions neuronales, les connexions entre neurones. Il y en a certaines qu'on emprunte tout le temps parce qu'on pense toujours de la même manière, parce qu'on a un mode de fonctionnement qui est toujours le même, et d'autres connexions neuronales qu'on emprunte beaucoup moins, voire pas du tout, qui finissent d'ailleurs par disparaître, eh bien, il y a des répercussions sur votre intestin grêle. C'est les zones qui sont le plus souvent fréquentées, eh bien, sont alimentées en énergie vitale au niveau de l'intestin grêle, sont moins bien alimentées. Ce qui fait que vous pouvez avoir des parties de votre intestin grêle qui fonctionnent très très bien, qui sont pleines d'énergie, et d'autres qui fonctionnent au ralenti, voire qui sont stagnantes, bloquées, où l'énergie ne circule pas. Et forcément, eh bien, le travail d'assimilation, de digestion se fait moins bien. Ils fonctionnent ensemble, l'intestin grêle et votre cerveau. Et on va voir tout à l'heure comment vous pouvez faire pour prendre soin de votre intestin et harmoniser votre cerveau et votre intestin. Parce qu'il est quand même, bon, à part certaines techniques, mais il est quand même beaucoup plus facile d'agir sur votre intestin que sur votre cerveau. Déjà, rien que manuellement, c'est plus facile d'aller faire un massage du ventre qu'un massage du cerveau. Parce que donc on ne peut pas, heureusement d'ailleurs, on ne peut pas aller masser le cerveau. On peut masser le ventre et que ça ait des répercussions sur votre cerveau. De la même manière, on peut faire attention à ce qu'on mange. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que vous pouvez manger. En faisant attention à ce que vous mangez, vous avez de l'impact sur votre intestin grêle et donc sur votre cerveau. On va voir tout à l'heure les différentes techniques. Mais voilà, je voulais vous expliquer que c'est souvent plus facile pour avoir des répercussions sur le cerveau de passer par l'intestin que l'inverse, pour des raisons évidentes. Le cerveau est relativement hors d'atteinte parce qu'il est enfermé dans votre boîte crânienne. Voilà. Avant de passer à ces différentes techniques, je voulais aussi vous parler du troisième cerveau. Comme je vous le disais à l'instant, on a trois cerveaux en fait. Le cerveau intracrânien qui gère toute la partie
analytique, la partie réflexion, analyse, voilà, les pensées, le mental, etc. Le cœur, le cerveau qui est dans le cœur, qui va gérer beaucoup plus la partie émotionnelle. Hein, par exemple, quand on tombe amoureux, on dit que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ça veut dire que le cœur suit sa route et n'écoute pas forcément le cerveau. Quand vous avez envie de quelque chose, par exemple, vous êtes en train de faire un régime et vous avez envie, je dis n'importe quoi, de pâtisserie, ce n'est pas trop votre cerveau qui fonctionne dans ces cas-là. Ça va plutôt être votre cerveau. Alors, les pâtisseries, je cite un mauvais exemple parce que ça va plutôt être l'intestin là, qui fonctionne, pas tellement le cœur. Mais quand vous êtes amoureux de quelqu'un et que vous faites n'importe quoi, que vous êtes prêt à tout remettre en cause ou à faire des choses complètement dingues et insensées et peut-être même vous mettre en danger, ou mettre en danger votre famille, mettre en danger votre travail, etc. C'est la raison du cœur, c'est le cerveau du cœur. C'est plus le cerveau de votre tête, c'est plus la raison. La raison, elle est dans la tête. Le cœur, eh bien, c'est une autre forme de raison, c'est la raison, ce qu'on appelle la raison du cœur. Et enfin, dans le ventre, dans votre intestin, c'est ce qu'on appelle les tripes. On écoute ses tripes. Hein, voilà. On a 3 cerveaux, on a des neurones dans chacun de ces 3 endroits, des neurones qui fonctionnent indépendamment. Ces 3 cerveaux fonctionnent indépendamment les uns des autres. Et on peut complètement faire en sorte que ces 3 cerveaux s'harmonisent, fonctionnent ensemble au lieu d'être divisés, d'être tiraillés entre votre raison d'un côté, votre cœur de l'autre, vos tripes peut-être encore d'un autre côté, et que le fait d'être comme ça en conflit interne, c'est extrêmement épuisant, fatigant, ça bouffe votre énergie, alors que si vos 3 cerveaux sont alignés en harmonie, ça va être tellement plus fluide dans tout ce que vous allez faire dans votre vie. Vous allez économiser de l'énergie parce que l'énergie, vous l'enverrez dans une seule direction et pas dans 2 ou 3 à la fois. Donc, c'est important, cette notion d'harmoniser vos 3 cerveaux ensemble. C'est d'ailleurs l'objet de la formation que je vous présenterai tout à l'heure, l'équilibre des 3 cerveaux. Voilà. On a 3 cerveaux et en médecine chinoise, il y a l'équivalent. C'est ce qu'on appelle les 3 dantians. On a un dantian inférieur qui se trouve en dessous entre le nombril et la symphyse pubienne, dans le bas du ventre, qui est en plein milieu de l'intestin grêle. On a un deuxième dantian médian, qui est au niveau du cœur. Et on a un troisième dantian au niveau du 3e œil, qui correspond au centre du cerveau, à la glande pinéale, plus exactement. On a 3 dantians en médecine chinoise et tout le but du qigong, de la méditation, etc., c'est d'harmoniser ces 3 dantians qui ont chacun des fonctions bien à eux, un qui gère plus la partie esprit, un autre qui gère plus la partie de l'énergie, un qui gère plus nos réserves, hein, du haut vers le bas, c'est ça que ça donne. L'esprit, l'énergie et les réserves d'énergie dans le bas. La médecine chinoise a découvert qu'on avait 3 cerveaux, 3 dantians, il y a fort longtemps. La médecine occidentale, aujourd'hui, le découvre scientifiquement, et c'est super de voir qu'en fait, eh bien, on parle de la même chose. Ces 2 visions existent, se comprennent l'une l'autre. Les médecins chinois en Chine adorent la science parce qu'ils trouvent génial que la science prouve aujourd'hui que la médecine chinoise avait découvert des vérités depuis fort longtemps. Ben, c'est tout à fait le cas. Les visions peuvent être un petit peu différentes, mais en médecine chinoise, on a bien 3 grands centres énergétiques principaux qui correspondent à ces 3 cerveaux. Et ce qui est amusant aussi, c'est que, eh bien, on va retrouver les 2 organes, cœur et intestin grêle, qui sont couplés
au sein de l'élément feu. Et en médecine chinoise, le cœur, c'est l'empereur, c'est le chef de tous les organes, c'est lui qui tient les commandes. Si on avait à déterminer une hiérarchie en médecine chinoise, on dirait que le premier cerveau, c'est le cœur. Ce n'est pas celui qui est dans notre crâne, c'est le cœur. Couplé avec le cœur, l'intestin grêle. Donc, en fait, c'est eux, les deux cerveaux. Je dirais que le cerveau de l'intestin grêle, c'est le cerveau secondaire. Et le cerveau intracrânien, en médecine chinoise, il correspond à l'énergie des reins. Et les reins, en médecine chinoise, ce sont les ministres du cœur. Donc, en fait, si on résumait en médecine chinoise, on dirait que le premier cerveau, c'est le cœur. L'assistant de ce premier cerveau, c'est l'intestin grêle. Et les ministres, les reins, correspondent au cerveau intracrânien. C'est quand même très amusant de voir qu'effectivement, c'est le cœur. En fait, on pourrait dire que notre cœur est notre premier cerveau, notre intestin grêle est bien notre deuxième cerveau, mais en fait, le troisième cerveau, c'est celui qu'on a dans le crâne, ce n'est pas les autres. Ça, c'est la vision de la médecine chinoise. Effectivement, en médecine occidentale, celui qui a les commandes, c'est le cerveau intracrânien et les autres sont des cerveaux secondaires parce que déjà, ils contiennent beaucoup moins de neurones chacun que notre cerveau intracrânien. Voilà. Je trouvais amusant voilà, de vous présenter les choses comme ça, de vous montrer la vision de la médecine chinoise qui privilégie le cœur et la vision de la médecine occidentale qui privilégie le cerveau. Voilà. En tout cas, dans l'une comme dans l'autre, l'intestin grêle est notre deuxième cerveau. Voilà. Alors, eh bien, je vais pouvoir vous parler des différentes solutions que vous pouvez utiliser pour prendre soin de votre intestin grêle et donc de votre cerveau. Alors déjà, la partie alimentation par rapport à votre intestin, j'ai reçu des questions c'est surtout par rapport à l'alimentation, les questions que j'ai reçues, que j'évoquerai tout à l'heure. Euh, l'alimentation. L'alimentation, déjà, il y a ces fameuses 15 règles d'or dont je vous ai souvent parlé, les 15 règles d'or de la diététique chinoise, qui sont en téléchargement gratuit sur mon site quand vous vous inscrivez à ma newsletter. Ces 15 règles d'or, c'est pour favoriser l'énergie de la rate et de l'estomac et ainsi potentialiser au maximum votre digestion de manière à capter le plus possible d'énergie vitale. Eh bien, ces 15 règles d'or sont valables aussi pour l'intestin grêle. L'intestin grêle, il a besoin que la rate et l'estomac aient bien fonctionné en amont, avant que les aliments arrivent jusqu'à lui. Donc, il faut, ce que je disais tout à l'heure, faire attention à ne pas manger les fruits crus à la fin du repas, mais plutôt au début ou carrément en dehors des repas. Il faut faire attention à manger plutôt cuit, plutôt chaud, plutôt que cru et froid. Même si vous mangez, je sais bien qu'on arrive en été et qu'on a envie de manger des choses fraîches et des crudités qui sont froides et crues, mangez toujours, quand vous mangez des crudités, des aliments chauds et cuits à côté pour compenser, pour équilibrer. Parce que le chaud et le cuit vont être, alors pas forcément trop chaud ni trop cuit, mais que ça ait amené la température de l'aliment suffisamment haut pour que ce soit plus facilement assimilable. Donc manger chaud, cuit, faire attention effectivement au mélange, faire attention, et ça je sors des 15 règles d'or, je vous laisse les relire, les 15 règles d'or, il y a plein de choses intéressantes dedans qui sont valables pour l'intestin grêle. Je ne vais pas toutes les refaire, mais retournez-y, relisez-les si vous les avez déjà, et sinon vous pouvez aller les télécharger sur mon site. Ce à quoi il faut faire attention également, ce sont les fibres, en particulier les fibres qui ne sont pas solubles. On a des fibres dans les aliments qui sont solubles, hydrosolubles, c'est-à-dire qui vont se dissoudre et qui fait que quand les aliments vont sortir de l'estomac, ils auront une forme de gel. Et puis, vous avez les fibres qui ne sont pas solubles, comme il y a dans certains légumes,
Et celles-là, elles ne vont pas du tout avoir une forme de gel, mais ça va plutôt être comme du foin. J'exagère, mais c'est un peu ça. Et ça va irriter votre intestin. Donc, il faut faire attention aux fibres qui ne sont pas solubles et privilégier, pour prendre soin de l'intestin, privilégier les fibres solubles et puis les fibres qui ne sont pas solubles. Voilà, si c'est dans les légumes, faites en sorte de les cuire. C'est pour ça que je disais aussi qu'il fallait faire attention aux crudités. Il y a le fait que ce soit cru, le fait que ce soit froid, et aussi que les fibres peuvent être, les fibres qui contiennent les crudités peuvent être irritantes. C'est pour ça que quand votre intestin est déjà fragilisé, si vous voulez vraiment manger du cru, ça peut être sous forme de jus. Parce que le fait de faire des jus à l'extracteur, que ce soit des jus de fruits ou des jus de légumes, ça vous retirez les fibres. Vous avez toujours l'énergie vitale, mais vous retirez les fibres, vous retirez la cellulose, et ça sera beaucoup moins irritant pour votre intestin. Voilà, les fibres, ça c'est important. En fait, qu'est-ce qui se passe en général au niveau de l'intestin quand il ne va pas bien, parce qu'en fait, il a une muqueuse, il a la muqueuse interne de l'intestin. Quand l'intestin est fatigué, quand vous mangez trop froid, trop cru, trop de fibres qui ne sont pas solubles, eh bien, ça va irriter la muqueuse interne de l'intestin. Si aussi vous digérez mal et que vous avez des aliments qui ne sont pas bien digérés, qui arrivent dans l'intestin grêle, c'est pareil, ça va irriter, ça va abîmer la muqueuse interne. Quand il y a des bactéries qui sont passées dans l'intestin grêle, il y en a plein, hein, des bactéries, des champignons, des levures, etc., qui passent dans l'intestin grêle et qui s'installent là, ou qui font, même si elles ne font qu'y passer, ça irrite, ça dégrade la muqueuse intestinale, ça l'abîme. Et le fait que ça l'abîme, ça crée de l'inflammation, on peut apparaître des mucosités, du mucus, c'est pas un joli mot, mais des glaires, ce qu'on appelle du tan en médecine chinoise, ou de la chaleur-humidité, c'est comme ça qu'on l'appelle en médecine chinoise, dans l'intestin. Ça peut aller jusqu'à créer des ulcérations, ça peut aller jusqu'à créer des saignements. Voilà, il peut y avoir plein. Et puis, bien sûr, si c'est irrité, des ballonnements, des gaz, et puis l'assimilation se fait mal, on se retrouve fatigué, épuisé, même si on mange bien des choses qui sont riches en énergie, eh bien, on les assimile mal ou plus du tout. Donc, on se vide de son énergie vitale. Pour ça, il faut régénérer la flore intestinale. Alors, il y a toute la partie alimentation dont je viens de parler, et je vous renvoie aux 15 règles d'or et aux fibres solubles. Par exemple, un des plats phares de la diététique chinoise pour faire régénérer l'intestin, c'est ce qu'on appelle la soupe de riz ou le riz en fleurs. C'est-à-dire que c'est du riz qui est cuit à l'eau suffisamment longtemps pour que les grains de riz éclatent, pour avoir la forme de fleurs. C'est joli, hein, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce qu'on appelle la soupe de riz. C'est une espèce de bouillie qu'on peut manger, par exemple, après une grippe, après une gastro, quand on a été malade, pour récupérer, pour régénérer la flore intestinale. Parce que dans cette flore intestinale, il y a ce qu'on appelle le microbiote. Le microbiote, c'est là c'est une grande partie de votre système immunitaire. C'est ce qui va vous défendre justement contre les virus, les bactéries, etc. Tout ce qui peut pénétrer à l'intérieur de votre organisme. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le microbiote. C'est en lien avec cette fameuse flore intestinale. Eh bien, le fait de faire de la soupe de riz, ça va nettoyer l'intestin, ça va lui permettre de se désenflammer, de calmer l'inflammation, calmer les douleurs, calmer les ballonnements et permettre à la flore de se régénérer. En plus de ces fibres solubles, comme la soupe de riz, comme les pommes de terre vapeur si vous enlevez la peau, voilà, ce sont des fibres solubles qui vont permettre les carottes, pareil, quand elles sont cuites de vapeur et que vous enlevez la peau et que vous l'écrasez en purée, ça permet
C'est comme un pansement à l'intérieur de votre intestin. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour maximiser la régénération de la flore intestinale, c'est une cure de probiotiques. Les probiotiques, c'est ce qui va permettre de réensemencer votre flore intestinale. Là, on n'est pas tellement dans la médecine chinoise, mais il y a des choses dans la médecine occidentale qui sont extraordinaires. Donc, autant, c'est ce qui se passe en Chine actuellement. Même moi, quand j'y suis allé faire mes études dans les années 90, même en Chine, dans les hôpitaux, vous avez les deux médecines et les médecins qui ont les deux formations, en fonction des pathologies, prennent ce qui les intéresse dans la médecine occidentale et ce qui les intéresse dans la médecine chinoise et les font se compléter. Vous pouvez très bien compléter votre alimentation diététique chinoise par un apport en probiotiques pour réensemencer, régénérer la flore intestinale. Voilà ce que vous pouvez faire au niveau de votre alimentation. Ce dont je voudrais vous parler ensuite, ce sont les automassages. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas tellement se masser le cerveau. On peut se masser le crâne, mais le cerveau lui-même, c'est difficile. Même si se masser le crâne, c'est intéressant aussi, mais soi-même, ce n'est pas si facile. Alors que se masser le ventre, c'est quand même plus facile. Vous pouvez très bien, voilà, pour aider votre intestin à bien fonctionner, pour réchauffer tous vos organes digestifs, vous pouvez masser votre ventre en mettant vos deux mains à plat l'une sur l'autre et masser dans le sens des aiguilles d'une montre sur votre peau directement, soit comme ça, soit avec un peu de talc si vous avez tendance à avoir les mains moites et que ça ne glisse pas, soit avec un peu d'huile de massage et éventuellement une huile essentielle. On verra les huiles essentielles tout à l'heure. Vous pouvez pratiquer vous-même un automassage. Dans les 15 règles d'or de la diététique chinoise, j'en parle, de se faire un petit massage de 3-4 minutes après chaque repas dans le sens des aiguilles d'une montre pour favoriser le transit, réchauffer vos organes digestifs et optimiser le fonctionnement de votre intestin grêle. Voilà. Si vraiment il y a des blocages et des nœuds, et que vous savez faire très bien, mais ce que je vous conseille aussi de faire, si vous avez des blocages, des nœuds ou des zones déficientes au niveau de votre intestin, c'est d'aller vous faire un Qi Nei Tsang. C'est une sorte de massage de la médecine chinoise qui s'appelle le Qi Nei Tsang. On commence à en trouver de plus en plus de cette technique de massage. Voilà, je vous le mets dans le chat. Ça va vous permettre vraiment de libérer tous les nœuds que vous pouvez avoir au niveau de votre ventre, au niveau de votre intestin particulièrement, d'aller réalimenter les zones de votre ventre qui sont dépourvues d'énergie et d'harmoniser l'ensemble de vos organes digestifs et de l'ensemble des différentes parties de votre intestin. Qi Nei Tsang, c'est extraordinaire pour ça. Et comme ça va avoir de l'impact sur votre ventre et sur votre intestin grêle, ça va avoir de l'impact sur votre cerveau, ça va avoir de l'impact sur votre système émotionnel, ça va avoir de l'impact sur tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Symbolique, le relationnel, etc. D'aller masser votre ventre, c'est tellement précieux, tellement important pour tout ce qui concerne le tri, pour tout ce qui est lié à votre digestion, à votre assimilation. C'est énorme. Voilà, donc faites-vous des automassages et n'hésitez pas à régulièrement faire du Qi Nei Tsang. C'est vraiment top. Maintenant, on en trouve assez facilement. Moi, j'en trouve là où j'habite, à Vienne, en Autriche, il y en a. En France, quand je viens à Nantes, j'ai une amie qui fait du Qi Nei Tsang, qui anime aussi des formations. Donc, des gens formés au Qi Nei Tsang, il y en a de plus en plus. Allez-y, c'est vraiment extra pour votre ventre et donc pour votre fonctionnement cérébral également. Voilà pour les automassages. Ensuite, eh bien, comme je vous le disais, vous pouvez masser votre ventre comme ça, à sec, soit avec un peu de talc pour que ça glisse bien si vous avez les mains moites ou le ventre ou si vous transpirez, soit avec un peu d'huile de massage et des huiles
enfin une huile essentielle, essayez de pas trop mélanger, mais choisissez l'huile essentielle qui vous correspond, qui va être efficace pour vous. Il y en a plusieurs qui sont efficaces pour l'intestin grêle. On a par exemple le basilic exotique et l'estragon qui sont vraiment les huiles essentielles antispasmodiques qui permettent de détendre l'intestin. On a la mandarine qui permet de détendre aussi le ventre et d'apaiser le système émotionnel. On a le romarin qui va permettre de drainer et de faire s'écouler ce qui est bloqué dans le ventre. On a la cardamome qui va permettre de tonifier les intestins et de réchauffer les intestins et d'arrêter d'ailleurs les diarrhées. On a aussi la lycée citronnée qui est un assainissant. La lycée citronnée, elle assainit la flore, la muqueuse, pardon. Elle assainit la muqueuse intestinale quand il y a des bactéries qui s'y sont installées. Et il y a enfin la camomille romaine qui est l'huile essentielle des chocs traumatiques, des grosses émotions accumulées, des grosses angoisses, des gros stress, qui va permettre de détendre le ventre et qui est aussi un antiparasitaire, comme la lycée citronnée d'ailleurs, qui permet d'éliminer les bactéries, les vers, etc., tous les parasites intestinaux. Voilà, donc choisissez l'huile essentielle qui vous correspond, dont l'odeur vous parle, et puis vous pouvez très bien voilà, vous faire régulièrement du massage du ventre. Voilà. Alors ensuite, vous pouvez bien sûr, ça c'est ma technique, vous le savez si vous me connaissez, la méditation du sourire intérieur. Vous pouvez aller sourire dans vos différents organes, ça c'est la méditation classique du sourire intérieur. Vous pouvez aussi aller sourire dans vos différentes antiennes, au centre de votre cerveau, dans votre cœur et dans votre intestin grêle. Vous pouvez, on peut vraiment, et c'est la méditation que je propose dans ma formation L'équilibre des trois cerveaux, c'est d'aller sourire au centre de chacun des trois cerveaux de manière à les pacifier, de manière à les faire mieux fonctionner et enfin, de manière à les harmoniser tous les trois ensemble. Amenez votre sourire dans vos différentes antiennes. C'est tellement puissant, la méditation du sourire intérieur. C'est vraiment une technique de guérison incroyable, toute simple. Il suffit d'aller réactiver en vous le sourire, le sentiment de bonheur, de joie, d'enthousiasme, d'aller rechercher peut-être, si besoin, un souvenir de quand vous avez été amoureux, par exemple, quelque chose de fort. Le sourire intérieur, c'est un peu comment ça s'appelle, le patronome de Harry Potter. Je ne sais pas si vous connaissez Harry Potter, mais à un moment dans la saga d'Harry Potter, il apprend le sort du patronome et pour utiliser ce sort du patronome contre la magie noire, contre les démons, etc., il a besoin d'aller chercher dans sa mémoire son souvenir le plus heureux. Et c'est à partir de ce souvenir le plus heureux qu'il crée le sortilège du patronome. Sur l'intérieur, ça fonctionne exactement de la même manière. Allez chercher votre souvenir le plus heureux. Quand vous l'avez trouvé, mettez-vous dedans, que ça réveille le même ressenti. Vous pouvez faire ça, retrouver ce ressenti. À partir de ce ressenti, vous laissez monter un sourire sur votre visage et vous pouvez diffuser ce sourire, ce ressenti, cet amour que vous avez à l'intérieur. Vous pouvez le diffuser dans vos différents organes, vous pouvez le diffuser dans les différentes parties de votre corps qui ont besoin de soutien, d'aide, de soins. Et vous pouvez le diffuser dans vos différentes antiennes. Et puis, si c'est dans votre intestin grêle tout particulièrement, vous pouvez l'amener dans votre ventre, ce sourire intérieur. Voilà comment ça fonctionne, le sourire intérieur. Vous retrouverez les MP3 de cette méditation pour les 5 organes dans la formation de la médecine chinoise pour tous et pour les 3 tantièmes dans la formation l'équilibre des 3 cerveaux. Il y a le MP3 que j'ai fait dans chacune de ces formations. Voilà. Enfin, je voulais vous parler de la récapitulation. Alors là, on va quitter l'intestin grêle pour plus parler du cerveau. J'ai déjà parlé de la récapitulation précédemment dans des webinaires, dans des vidéos que j'avais fait avec ma collègue Cécile,
qui est aromathérapeute. La récapitulation, c'est une technique que je propose en consultation, que je propose aussi au sein de ce nouveau coaching. C'est une technique qui permet d'aller se libérer des différents traumatismes que vous avez pu vivre de manière à récupérer l'énergie que vous avez pu laisser en arrière dans le passé, dans un traumatisme, et récupérer les parties de vous que vous avez pu laisser en arrière dans un traumatisme. Parce que quand vous avez été traumatisé, des parties de vous-même qui sont bloquées en arrière, hein, par exemple votre enthousiasme, par exemple votre joie de vivre, par exemple des parties de vous que vous avez dissimulées, occultées par peur de ne plus être aimé, par exemple. Voilà, avec la récapitulation, vous pouvez récupérer ces parties de vous et puis vous pouvez aussi désimprimer ce qui est toujours imprimé en vous depuis que vous avez été traumatisé, hein, toute la peur, tout le traumatisme, l'énergie d'une autre personne, etc. Tout ce qui est enfoui en vous à cause d'un traumatisme, quel qu'il soit, grâce à la technique de la récapitulation, vous pouvez vous en débarrasser, récupérer ce que vous avez perdu et vous débarrasser de ce qui vous plombe et ce qui vous encombre, de manière à vraiment libérer votre corps énergétique et libérer votre cerveau. Ça, c'est vraiment une technique incroyable qui fonctionne étonnamment bien. C'est tellement surprenant, cette technique. Donc voilà, si vous la connaissez, vous utilisez-la. Si voilà, vous voulez, voilà, c'est quelque chose que je propose aussi dans ce fameux coaching ce coaching découverte dont je vais vous parler tout de suite. Voilà pour la récapitulation. Maintenant, je voudrais vous parler, avant de répondre à vos questions, ma formation L'équilibre des trois cerveaux, c'est une formation avec plein de techniques pour vous permettre d'harmoniser vos trois cerveaux ensemble. Donc, il y a des techniques qui vont être pour le cerveau, des techniques pour le cœur, des techniques pour l'intestin grêle et des techniques vraiment pour que les trois fonctionnent en harmonie de manière à ce que vous économisiez votre énergie, vous sortiez de cet état de conflit interne que vous connaissez sûrement pour aller dans une seule direction, que toutes vos parties aillent dans une seule direction de manière à ce que vous arriviez là où vous voulez aller, sans être freiné, sans partir dans tous les sens. Je parlais de régime tout à l'heure. C'est sûr que si vous voulez faire un régime et qu'il y a une partie de vous qui va dans un autre sens, c'est difficile d'aller au bout. Voilà, avec l'équilibre des trois cerveaux, ça va vous permettre d'avoir l'énergie, de mobiliser l'énergie qu'il faut pour atteindre votre objectif et tout simplement aussi d'être aligné, d'être en harmonie avec vous-même, que les différentes parties de vous-même soient en harmonie. Voilà, c'est à ça que ça va servir l'équilibre des trois cerveaux. Au sein de cette formation en ligne, la méditation du sourire intérieur des trois cerveaux dont je vous parlais tout à l'heure, la méditation du cœur qui permet de remettre le cœur à sa place d'empereur et d'apaiser le cerveau au niveau de la tête et celui au niveau du ventre. Des mouvements spécifiques de Qigong pour favoriser l'énergie du cœur et l'énergie de l'intestin grêle. Les automassages dont je vous parlais tout à l'heure, surtout ceux qui permettent de lever les barrières entre vos trois cerveaux pour qu'ils puissent s'aligner et s'harmoniser. Une technique de respiration, les aliments et les huiles essentielles pour équilibrer et stimuler vos trois cerveaux. La valeur de cette formation, hors promo, est de 194 €. Eh bien, mes amis, si maintenant vous avez des questions, je suis tout prêt à vous répondre. Voilà, parce que j'ai vu tout à l'heure passer dans le chat qu'il y avait quand même pas mal de questions. Alors, Fabienne qui me demande, mon intestin n'assimile pas le magnésium. Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand la muqueuse de l'intestin est enflammée, abîmée ou que l'énergie de l'intestin est déficiente, eh bien, ce qui devrait être bon pour vous n'est pas assimilé, ne passe pas dans le sang. Parce que l'intestin grêle trie mal. Donc, il faut
le renforcer et il faut régénérer votre flore intestinale. Marité, pardon. Mon ostéopathe qui suivait la médecine chinoise me disait de ne pas boire d'eau, de jus de légumes, de jus de fruits trop le matin car cela fatiguait la rate. Et qu'en est-il du bouillon d'os de poule ou d'arête de poisson? Alors, effectivement, c'est le cru et le froid qui font baisser l'énergie de la rate. Je vous parlais tout à l'heure de jus de légumes et de jus de fruits. Effectivement, déjà, il ne faut pas qu'il soit froid. Il faut qu'il soit au minimum à température ambiante. Et puis, c'est effectivement pas forcément quelque chose par lequel vous devez commencer votre journée parce qu'effectivement, ça envoie du cru et du froid dans votre système digestif. Moi, je conseille toujours de commencer la journée par une tasse d'eau chaude, éventuellement avec un petit peu de jus de citron dedans, mais pas forcément. Moi, je bois de l'eau chaude tous les matins. Je commence avec ça. Avant de faire mon qigong, je bois une tasse d'eau chaude. Je fais ma toilette, je fais mon qigong, ma méditation, et ensuite seulement, je prends mon petit déjeuner, qui peut être de temps en temps, et pas tous les jours, qui peut être un jus de légumes ou un jus de fruits. Vous l'avez compris, il ne faut pas mélanger les fruits et les légumes parce qu'ils ne sont pas digérés au même endroit dans le système digestif. Mais effectivement, ne commencez pas par quelque chose de froid et cru. Et effectivement, par contre, le bouillon d'os de poule, la soupe, etc., tout ce qui est bouillon, c'est cuit. Et normalement, vous buvez chaud. Donc, par contre, ça, c'est très bon. C'est très bon pour la rate. Tout ce qui est soupe, bouillon, etc. Même si vous ne le buvez pas forcément brûlant, mais si vous le buvez à température et que ça a été cuit, c'est très bon pour la rate. Fabienne qui demande quels sont les meilleurs probiotiques. Fabienne, aujourd'hui, il y a tellement de marques de probiotiques. Moi, j'ai tendance à préférer les probiotiques qui se conservent au frais. Parce que je sais voilà, qu'ils sont beaucoup plus vivants, mais il y a des probiotiques en sachet ou en gélule de très très bonne qualité. Je n'ai pas de marque à vous recommander. Il faut faire en sorte que dans vos probiotiques, il y ait un maximum de souches différentes. Martine qui demande si ça a un impact sur la constipation aussi. Bien sûr, tout ce que j'ai donné comme technique a un impact sur le fonctionnement de votre intestin. Que vous soyez en diarrhée ou en constipation, justement, les automassages, si vous êtes plutôt constipé, faites-les dans le sens des aiguilles d'une montre pour booster votre transit. Si vous êtes plutôt en transit accéléré, en diarrhée, faites-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ralentir votre transit de manière à ce que les aliments passent plus de temps dans votre système digestif et que vous assimiliez plus de choses. Mais bien sûr, toutes les techniques que j'ai données ont un impact sur votre transit intestinal, qu'il aille dans un sens ou dans l'autre. Oui. Annie, que pensez-vous du pollen frais? Eh bien, le pollen frais, ça c'est top aussi pour réensemencer la flore intestinale, pour régénérer votre muqueuse. Oui, tout comme les probiotiques. Romuald, quelles sont les principales causes des diarrhées chroniques? Manque de chaleur dans les intestins uniquement? Pas uniquement. Effectivement, la diarrhée, ça peut être un froid dans le système digestif, ça peut être un froid dans l'intestin, mais ça peut être aussi une déficience d'énergie de la rate et de l'estomac. Donc, c'est pour ça qu'il faut favoriser l'énergie de la rate et de l'estomac en mangeant plutôt chaud et cuit. Après, il y a plein d'autres choses. Je vous renvoie J'ai fait un webinaire sur comment renforcer l'énergie de la rate il y a quelques mois qui est disponible si vous allez sur la page webinaire de mon site. Tout en bas de la page, vous avez la plupart des webinaires. Vous pouvez y accéder en replay. Et celui sur la rate, il est accessible. Je vous invite à aller, si vraiment vous avez des problèmes chroniques. S'il y a chronicité, c'est qu'il y a déficience, de toute façon. Donc, même s'il y a un froid en excès, il a créé forcément une déficience, soit une déficience d'énergie de la rate, une déficience d'énergie de l'estomac, une déficience d'énergie au niveau de l'intestin, grêle ou côlon. Donc, il faut renforcer de toute façon l'énergie de la rate. C'est l'énergie de la rate qui va permettre de réchauffer et de tonifier l'ensemble
des organes digestifs. Donc, tonifier votre rate. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Que faut-il, Fabienne, que faut-il faire pour préparer l'intestin perméable? Ben, c'est tout ce que j'ai donné, surtout en alimentation, toutes les fibres solubles, comme la soupe de riz, comme les pommes de terre vapeur, comme les carottes vapeur, certaines autres céréales aussi, il y a l'orge, le sarrasin, il y en a d'autres, hein. Si vous cherchez les fibres, quelles sont les fibres solubles sur Internet, vous allez trouver. Et puis, des probiotiques pour vraiment régénérer et puis tonifier la rate et l'estomac, tout ce que j'ai dit ce soir. Effectivement, le pollen aussi, le kombucha, le kéfir dont me parle Marie aussi, Marie-Christine, pardon, je ne voyais pas bien. C'est aussi voilà, des choses qui vont permettre de renforcer la flore, de réensemencer la flore intestinale. Pour la soupe de riz, est-ce qu'une variété est-elle conseillée? Écoutez, Marcel, moi, pour la soupe de riz, j'utilise du riz blanc. Il faut que ce soit du riz blanc parce que le riz complet ou semi-complet, la cosse du grain de riz fait partie des fibres qui ne sont pas solubles, donc elle est irritante pour l'intestin. Moi, j'utilise du riz blanc, bio, le plus local possible. Voilà, donc j'achète soit du riz de Camargue, il commence à y avoir des rizières également en Bretagne. J'en ai jamais encore trouvé du riz breton, mais j'achète du riz de Camargue, de manière à ce que l'énergie me corresponde mieux à mon corps que du riz qui vient de Thaïlande ou de Chine, même si j'ai rien contre ce riz-là. Hein. Mais voilà, dans la médecine chinoise pour tous, on apprend en diététique que les aliments, plus ils sont locaux, plus ils ont une énergie qui correspond à notre énergie à nous. Donc, j'essaye de prendre voilà, du riz blanc camarguais. Mais suivant là où vous habitez, si vous habitez à l'autre bout du monde, si vous habitez en Asie, prenez du riz qui vient de là où vous êtes. Karine, est-ce que le jeûne intermittent est bon pour apaiser l'intestin grêle? Ça peut être bon, effectivement, puisque ça l'apaise si vous mangez quelque chose, des aliments qui sont irritants. Le fait de plus rien, qu'il n'y ait plus d'aliments qui passent dans l'intestin grêle, ça l'apaise, oui, effectivement. Ce qu'il faut, c'est que à côté, quand vous reprenez à manger ou les repas que vous prenez, essayez quand même de privilégier des aliments qui favorisent la rate et l'estomac et qui n'irritent pas. Marie-Laure qui demande si est-ce qu'il y a des livres pour la médecine chinoise pour tous. Pas encore, Marie-Laure. Il y a des e-books au sein de la formation La médecine chinoise pour tous. Il y a plusieurs e-books. Il y a un e-book par saison, il y a un e-book pour la diététique, mais je n'ai pas encore écrit le livre La médecine chinoise pour tous. Ça fait plusieurs années que j'ai ce projet-là, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais ça va venir, j'espère bien dans les années à venir, sortir le livre La médecine chinoise pour tous. J'aimerais vraiment beaucoup. André qui demande que faire quand il y a un manque d'acidité au niveau de l'estomac. André, eh bien, s'il y a un manque d'acidité, ça prouve que l'énergie de l'estomac est déficiente. Donc, il faut tonifier. Il faut tonifier l'énergie de l'estomac et l'énergie de la rate. Ça revient à tout ce que j'ai dit, en particulier au niveau alimentaire. Après, il y a des plantes, des huiles essentielles bien spécifiques pour tonifier l'estomac. Déjà, au niveau alimentaire, il y a pas mal de choses à faire pour favoriser l'énergie de l'estomac. Marcel qui demande, est-ce qu'il faut plutôt du riz rond? Comme vous voulez, Marcel. Hein. Moi, je ne suis pas très riz rond. Je suis plutôt riz long. Il y a aussi du riz long camarguais. Alors, ce n'est pas du riz basmati. Hein. Il n'est pas long et fin comme du riz basmati. Mais il y a du riz long en Camargue. Moi, je préfère le riz long. Mais c'est plus une question de goût qu'une question d'efficacité médicinale. Si vous voulez prendre du rond, il n'y a aucun souci. Ah, Karine, est-ce que l'eau de cuisson du riz fait l'affaire? Eh bien, ce qui est bien dans la soupe de riz dont je parlais tout à l'heure, c'est que, en fait, quand le riz est très cuit et que les grains de riz éclatent, ils se mélangent à l'eau de cuisson. Et c'est pour ça qu'on mange cette soupe. Mais c'est bien de manger aussi les grains de riz avec parce que c'est ces grains de riz qui vont nourrir
et apaiser, faire comme un pansement sur la muqueuse intestinale. L'eau toute seule, c'est un peu juste, à part si vous avez été malade et qu'il faut manger de l'eau de riz parce que vous n'arrivez pas encore à avaler des matières solides, en particulier dans une gastro, par exemple. Mais par contre, si vous pouvez, mangez les grains de riz qui ont éclaté également. Faites une vraie soupe avec ça. La soupe de riz, c'est vraiment extra pour régénérer votre flore intestinale. Martine, est-ce que le sucre irrite l'intestin et est-ce que le gras aussi? C'est surtout les fibres. Après, les sucres industriels, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis en train de penser qu'il y avait une personne qui m'avait posé une question. Je vais juste répondre à sa question par mail et je suis en train de lire vos questions et je l'oublie. Une personne qui m'avait posé une question sur la nourriture congelée parce que effectivement, j'ai dit et d'autres personnes ont dit que c'était une bien meilleure façon de conserver les aliments plutôt que les bocaux qui vont tuer l'énergie vitale. Mais le problème, c'est ce que me demandait cette personne, c'est que les aliments congelés gardent après leur nature froide. Et est-ce que justement, c'est un problème de manger des aliments congelés pour la rate et pour l'estomac? Oui, si vous mangez que ça. Mais effectivement, si au sein d'un même repas, vous mettez des haricots verts congelés et puis à côté une viande ou à côté des céréales ou à côté d'autres légumes ou une boisson chaude, vous allez équilibrer, comme quand vous mangez des crudités. Donc, pas de problème avec les aliments congelés du moment que vous ne vous nourrissez pas que de ça. Et puis, pensez à les réassaisonner, pensez à mettre des herbes, des condiments, de l'ail, des oignons, des épices, etc. pour les réchauffer. Pas le fait que de les réchauffer en température, mais aussi avec des aliments réchauffants. Voilà. Je suis désolé, j'étais en train d'oublier la question qui m'avait été posée par un mail. Voilà. Donc, c'est chose faite. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve très bientôt pour un nouveau webinaire. Prenez bien soin de vous. Passez un très bel été. Merci. À très bientôt. Bonsoir.